EMP2, c'est le petit nom qu'a donné Peugeot à sa plateforme modulaire. Une plateforme qui, l'an dernier, voyait naître la 308 berline et qui autorise de nombreux dérivés. À la clé, de solides économies d'échelle. Tout bon pour le client. Aujourd'hui, cette plateforme sert de base à la 308 SW. Une 308 SW qui présente une première différence de taille avec la berline, un porte-à-faux arrière allongé de 22 cm. Et tout ça bien sûr au profit du coffre, un coffre qui s'allonge, qui gagne en profondeur mais aussi en volume, 660 litres sous la tablette, 1000 de plus les sièges rabattus. Cette opération est désormais facilitée par l'abaissement automatique de la banquette arrière, aussi appelée Magic Flat. Autre évolution par rapport à la berline, au bénéfice des places arrière, celle-là, un empattement allongé de 11 cm. Toujours plus élancée, la 308 SW privilégie l'équilibre et la fluidité des lignes. Celle du profil, mise en valeur par les enjoliveurs de vitres, l'intégration des barres de toit et de chute de pavillon. Celle des faces avant et arrière, aussi avec une calandre cerclée de chrome et des optiques bien travaillées. Plus logeable, plus valorisante et plus légère de 140 kg que sa devancière, la 308 SW est aussi plus basse comme son centre de gravité. Voilà qui profite à l'équilibre et au dynamisme, tous deux bien perceptibles dans le petit volant. Alors ça c'est la clé de voûte de ce que Peugeot appelle le iCockpit. Et ce iCockpit, eh bien, il se complète d'un écran tactile, d'une console centrale et d'un affichage tête haute, histoire de garder les yeux sur la route. D'autant qu'elle défile vite cette route. Les 116 chevaux du nouveau 1,6 litre Blue HDI sont les champions du monde du rendement. Ils se contentent d'un peu plus de 3 litres de diesel au 100 ou 85 grammes de CO2 par kilomètre. Ce diesel est d'ailleurs homologué Euro 6, une norme écologique, mais aussi une sorte d'indice santé, puisque cette mécanique rejette moins d'oxyde d'azote et de particules fines.